Bonjour ou bonsoir. Notre méditation d'aujourd'hui continue sur l'histoire du passage à la 5e dimension. Ici, nous nous trouvons en 3e dimension. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire à la fin de cette vidéo, car cela permet de mettre plus en avant mon travail sur les différents réseaux sociaux. Partager ainsi, beaucoup plus de personnes pourront être informées et il est important de méditer. Alors merci à vous. Prenez le temps de vous installer confortablement, de respirer, de vous détendre, pour mieux être à l'écoute de ce qui suit. Ouvrez le cœur, libérez de l'espace dans votre mental. Car la plupart des gens ont appris à considérer le désir comme une quête. Vous voyez quelque chose que vous voulez et la seule logique est de la poursuivre de toutes vos forces. C'est le conditionnement de la 3e dimension. Le conditionnement de la 3e dimension où la cause et l'effet sont traités comme une ligne droite et où l'effort est la seule monnaie respectable. Mais heureusement, dans la 5e dimension, la quête devient inutile. Le désir n'est pas quelque chose que l'on chasse. C'est quelque chose qui vient vers vous lorsque votre état intérieur est en parfaite résonance avec lui. Dès que vous comprenez cela, alors votre approche de la vie change pour toujours. Au cœur de la création, la 5e dimension se trouve être la relation entre l'intention et la cohérence émotionnelle. L'intention est le plan directeur. C'est la pensée claire et précise de ce que vous voulez. La cohérence émotionnelle est la source d'énergie. C'est le sentiment authentique que votre désir est déjà le vôtre, ressenti aussi profondément et aussi vivement que possible. Lorsque ces deux éléments se rencontrent, lorsque la pensée et le sentiment fusionnent en un signal ininterrompu, il génère alors un champ magnétique qui se propage vers l'extérieur dans l'architecture vibratoire de la réalité. Ce n'est pas une métaphore. Le cœur humain produit un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres du corps et son influence sur notre biologie et notre environnement a été documentée d'une manière que la science commence seulement à l'explorer. En 3e dimension, l'accent est presque toujours mis sur l'action. Prendre des mesures, suivre des plans, agir. Mais en 5e dimension, ces mesures ne sont plus le point de départ. Elles sont simplement la suite naturelle d'un état déjà aligné. Alors vous ne forcez pas les pièces à se mettre en place, vous ajustez simplement votre propre fréquence afin que les pièces se mettent en place d'elles-mêmes. Les appels que vous devez recevoir, les personnes que vous êtes destinées à rencontrer, les moments parfaitement synchronisés, tout cela est attiré par le champ que vous avez créé. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir une succession de coups de chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de la précision. Ce processus n'est pas une question de souhait passif. C'est votre état intérieur et obscurci par le doute, la peur ou le désespoir. Alors vous émettez un signal brouillé. Vous attirez peut-être encore des expériences, mais elles seront déformées par rapport à ce que vous voulez vraiment. C'est pourquoi le travail intérieur, se libérer des croyances limitantes, stabiliser ses émotions,
vivre en accord avec ses valeurs, n'est pas seulement une question de bien-être spirituel. Il s'agit de l'entretien technique de votre machine à créer la réalité. Chaque pensée que vous avez et chaque sentiment que vous éprouvez est un point de données dans le champ, influençant la manière dont les probabilités se concrétisent. Et vous en avez probablement déjà fait l'expérience à petite échelle. Pensez à un moment où vous étiez profondément en paix et où quelque chose que vous souhaitiez, depuis des mois peut-être, s'est soudainement produit, sans effort, ou un moment où vous étiez dans un état de joie et tout vous semblait aller dans votre sens, comme si le monde avait changé rien que pour vous. Des moments de bonheur, de simplicité. Ces moments sont des aperçus du fonctionnement de la machine en 5D. Le défi consiste à apprendre à vivre ainsi en permanence, afin que toute votre vie devienne un flux continu d'événements alignés, plutôt qu'un miracle rare et éphémère. Lorsque vous commencez à pratiquer cela consciemment, vous remarquerez à quelle vitesse votre environnement réagit. Les personnes qui étaient autrefois difficiles deviennent coopératives. Les obstacles se dissolvent sans que vous ayez à les combattre. Les ressources apparaissent juste au moment où vous en avez besoin. Le jeu passe de la poursuite à la réception. Non pas parce que vous avez cessé de bouger, mais parce que chaque mouvement que vous faites est désormais soutenu par un réseau invisible de synchronicité. Plus vous en faites l'expérience, plus cela devient indéniable. Dans la 5e dimension, la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous créez, instant après instant, depuis l'intérieur. Lorsqu'une seule personne change d'état d'être, le changement est perceptible, mais parfois limité. Elle attire bien sûr de nouvelles opportunités, crée des relations plus profondes et avance dans la vie avec plus de fluidité. Alors qu'auparavant, cela vous semblait plus difficile. Et beaucoup de personnes ne peuvent le comprendre. Mais lorsque de nombreuses personnes commencent à changer ensemble, lorsque de plus en plus d'individus s'accordent à la fréquence la plus élevée de la 5e dimension, les conséquences se répercutent bien au-delà de la vie personnelle. Car le champ collectif commence à changer et avec lui des systèmes mis en place pour maintenir l'ancienne réalité commencent à perdre leur emprise. Les structures qui dominent la 3e dimension, la politique économique, sociale, sont devenues obsolètes. Elles sont soutenues par une population qui résonne à des fréquences plus basses, par la peur de la pénurie et de la séparation. Ces systèmes prospèrent lorsque les gens ont le sentiment qu'ils doivent se battre pour obtenir des ressources, obéir sans poser de questions et croire que le changement ne peut venir que d'une autorité supérieure et extérieure à eux. Mais à mesure que de plus en plus de personnes s'ancrent dans la conscience en 5e dimension, ces hypothèses commencent à s'effriter. La peur devient plus difficile à fabriquer. La pénurie commence à sembler moins réelle. L'illusion de la séparation perd son pouvoir de persuasion. Vous pouvez déjà en voir les signes tout autour de vous. Les gens remettent en question des récits qu'ils acceptaient autrefois sans hésitation. Des mouvements fondés sur la coopération et un objectif commun prennent de l'ampleur, souvent sans leadership centralisé. Des technologies et des idées autrefois considérées comme marginales sont désormais acceptées dans les conversations courantes, qu'il s'agisse d'approches alternatives en matière de santé ou d'économie communautaire.
Il ne s'agit pas de coïncidences isolées, mais bien des symptômes d'un changement dans le champ collectif. Et à mesure que ce champ change, les anciens mécanismes de contrôle commencent à vaciller. C'est l'une des raisons pour lesquelles la transition vers une conscience supérieure peut sembler si turbulente à l'échelle mondiale. Les systèmes basés sur des fréquences obsolètes ne se dissolvent pas tranquillement, car ils résistent, ils déstabilisent, et ils se battent pour amener le plus grand nombre de personnes possible à nouveau dans la troisième dimension. Et vous pouvez le constater dans les cycles de peur qui dominent l'actualité, dans les distractions sans fin qui envahissent votre attention, dans la manière dont les conflits sont amplifiés pour vous maintenir dans la division. Mais plus les individus restent ancrés dans des fréquences plus élevées, moins ces tactiques sont efficaces. Il existe également une composante énergétique que la science commence lentement à reconnaître. Car la Terre elle-même possède un champ électromagnétique et les fluctuations de ce champ ont été corrélées à des changements dans le comportement et la conscience humaine. À mesure que la planète évolue, elle crée des conditions qui peuvent soit être combattues, provoquant inconfort et chaos, soit acceptées, permettant alors une croissance personnelle et collective plus rapide. Prenez-en conscience. Ici, maintenant, nous avons tous et chacun le pouvoir de changer, de faire de ce monde en 3D quelque chose de meilleur, qui se rapproche bien plus de la 5e dimension. Et nous pouvons y rester le plus longtemps et le plus souvent possible. Merci à vous pour ces bons moments de prise de conscience et de méditation. À bientôt et merci à vous pour vos soutiens et vos beaux commentaires. Namasté.